Cultination, bonjour. Les reliques laissées par les personnes qui nous ont précédés sont généralement pulvérisées, enterrées et difficiles à identifier, mais certaines découvertes archéologiques nous amènent à repenser à notre place dans l'histoire et peuvent paraître impossibles à démystifier. Aujourd'hui, la team Cultination vous amène faire la connaissance de certaines découvertes archéologiques qui paraissent effrayantes. Mais avant d'embarquer, je compte pour mettre un pouce bleu, à partager et surtout à s'abonner sans oublier la cloche des notifications. D'ailleurs, les liens des sources utilisées sont dans la description. On commence. Le livre des morts des anciens Égyptiens. L'ancien livre égyptien des morts est connu comme étant un livre qui détient des sorts qui pourraient être utilisés dans l'au-delà. À l'époque de l'Égypte antique, ce livre avait pour véritable titre « Livre pour sortir au jour ». Le jour en question est celui des vivants, mais aussi de tout principe lumineux s'opposant aux ténèbres, à l'oubli, à l'anéantissement et à la mort. Dans cette perspective, le défunt égyptien cherche à voyager dans la barque du dieu soleil Ré et à traverser le royaume d'Osiris. Ce livre est constitué de rouleaux de papyrus recouverts de formules funéraires placés à proximité de la momie ou contre celle-ci dans les bandelettes. Au lieu d'être un seul livre, il s'agit plutôt d'un concept, et de nombreuses versions ont été écrites sur une période d'environ 1000 ans. La version la plus recherchée était celle donnée à Amenhotep, un puissant prêtre égyptien qui aurait vécu 1400 ans avant Jésus-Christ. Ces différents exemplaires du livre des morts ne sont pas tous identiques, car le bénéficiaire choisit les formules qui lui conviennent, probablement en fonction de ce qu'il peut s'offrir car ces manuscrits représentent un investissement non négligeable. Certains peuvent donc être courts alors que d'autres reproduisent l'ensemble, ou presque, du corpus. Ce livre a d'ailleurs été une source d'inspiration pour certains films. Ce livre est bien réel, bien que l'efficacité des sorts écrits à l'intérieur reste l'objet de spéculations. Des sections du manuscrit ont été dispersées à travers le monde. Et, pendant plus d'un siècle, les archéologues ont travaillé dur pour les reconstituer. La longue attente a pris fin au XXIe siècle lorsque les dernières pages manquantes ont été retrouvées non pas dans une tombe sombre, mais dans le sous-sol d'un musée du Queensland. Ils avaient apparemment été donnés au musée il y a plus de 100 ans et conservés méticuleusement dans les magasins. Le livre en peau humaine. L'histoire de ce livre ferait un bon scénario de film d'horreur. Rendons-nous à Harvard, où en 2014, une rumeur circulait selon laquelle les différentes bibliothèques de l'université détenaient 3 livres soupçonnés d'être liés en peau humaine. Un mois après que la rumeur ne soit répandue dans les réseaux sociaux, Harvard a confirmé que l'un des 3 livres intitulés « Des destinées de l'âme », écrit par l'auteur français Arsène Houssaye en 1879, possédait bel et bien une couverture en peau humaine. L'université a expliqué avoir procédé à des analyses de minuscules morceaux du livre en question et que d'après les résultats d'une technique d'identification des protéines de la peau, il y a eu 99,9% de chances pour qu'il ne s'agisse pas d'une peau d'origine animale, mais bien de la peau humaine. Le docteur Ludovic Bouland, ami de l'écrivain Houssaye, avait même laissé une note dans le livre pour expliquer le choix de cette matière pour la reliure. Ce livre est relié en peau humaine parcheminée. C'est pour lui laisser tout son cachet qu'à dessein on n'y a point appliqué d'ornement. Un livre sur l'âme humaine mérite bien qu'on lui donne un vêtement humain. Aussi lui avais-je réservé depuis longtemps ce morceau de peau humaine pris sur le dos d'une femme. Il est curieux de voir les différents aspects que prend cette peau selon le mode de préparation auquel elle est soumise. Tels sont les propos de l'ami de l'écrivain. Pour les 2 autres livres dont la rumeur disait qu'eux aussi étaient reliés en peau humaine, les tests révèlent qu'il s'agit de peau de mouton. Attention, ce genre de pratique n'est pas si rare que ça. En effet, au XVIe siècle, il n'était pas rare d'utiliser de la peau humaine pour relier un livre, car cela permettait d'immortaliser les aveux des criminels ou bien les familles en faisant la demande en guise de commémoration. Des crânes empalés sur des pieux. Entre 2009 et 2011, sur le site de Canal Jordan, près du fleuve Motala Strom, en Suède, des chercheurs ont fait une découverte étonnante. Des crânes brisés et d'autres empalés sur des pics. Les circonstances de cette mise en scène macabre, qui était incomprise, semblent être à présent élucidées. Cette étrange scène de crânes fracturés, portant les marques de diverses blessures et manifestement empalés sur des pieux, n'ont pas manqué de confondre les archéologues qui leur ont consacré de nombreuses études. De ces études, ils en ont conclu que ces ossements sont vieux de 8000 ans et remontent à l'époque du Mésolithique. Nous en savons encore très peu sur la Scandinavie de l'époque, mais tout semble indiquer que la violence n'y était pas chose rare.
Les crânes mutilés et empalés sont un motif récurrent dans de nombreuses cultures. Mais dans le cas de ceux de Canal Jordan, il s'agirait là de l'exemple le plus ancien découvert en Europe. Les marques de blessures sur les crânes montrent des signes de guérison, indiquant qu'elles auraient a priori été infligées bien avant la mort des victimes. L'hypothèse la plus probable expliquant ceci serait celle de violences intergroupes, lors de combats ou de raids. Il semblerait également que les corps des victimes avaient été enterrés avant que leur tête ne soit exhumée puis montée sur des pales. L'analyse menée par les chercheurs a révélé que les restes auraient appartenu à pas moins de 10 individus. Sur les 10, 9 ont été catégorisés comme étant des adultes. Parmi eux, les archéologues ont pu identifier avec certitude 2 femmes et 4 hommes. 2 des têtes auraient appartenu à des jeunes ayant entre 20 et 35 ans. Et l'un des crânes montre les signes d'un individu âgé de plus de 50 ans. Le crâne restant sur les 10 a pu être rattaché à un squelette complet et appartenait à un fœtus ou un nouveau-né. Les ossements d'animaux de diverses espèces avaient été arrangés autour des crânes. Des sangliers, ours et autres blaireaux qui auraient été écorchés et débités en morceaux après leur mort pour servir des fins rituelles et non alimentaires d'après l'équipe qui a étudié ces vestiges. En effet, aucune trace de flamme n'a pu être trouvée sur leurs ossements. Les restes de 2 campements sur ces rives montrent que la zone était habitée par une population active de chasseurs-cueilleurs. En tout, 400 pieux ont été trouvés aux alentours et les crânes reposaient dans ce qui aurait été un lac à l'époque. Une plateforme de pierre se trouvait dans le lac et servait probablement de lieu de rassemblement pour l'exécution des rituels. Ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'ils étaient enterrés sous des tumulus qui sont généralement des sépultures respectueuses. Cela ne coïncide pas aux circonstances barbares de leur mort. Ces tumuli n'ont été utilisés en Suède que beaucoup plus tard, puis ensuite vers la fin de l'ère Vikings. Pourquoi donc des tumuli ont été construits pour des personnes dont les crânes ont été empalés sur des pics? Telle est la question qui reste à élucider. Vampires d'Europe. Croyez-vous en l'existence des vampires? Ces dernières années, des lieux de sépulture de vampires ont été découverts dans de nombreux endroits à travers l'Europe. La plupart d'entre eux se trouvent en Bulgarie. Les tombes contenaient des restes squelettiques avec des tiges de fer empalées à travers leur poitrine ou leur cœur. Ce procédé aurait été une technique considérée comme la meilleure façon de maîtriser un vampire. En 2012, un squelette au cœur empalé a été retrouvé dans la ville balnéaire bulgare de Sozopol, supposé être les restes du noble local Krivich, dirigeant de la forteresse de Sozopol. Reconnu comme une personne cruelle, les habitants de la ville lui ont percé la poitrine avec une barre de fer pour s'assurer qu'il ne reviendrait pas les hanter. Une découverte plus récente a été faite en 2014 dans l'ancien temple bulgare de Périkon, où 2 corps empalés ont été retrouvés. Ce phénomène étrange est également observé dans d'autres parties de l'Europe. En 2013, des archéologues ont découvert 4 sites funéraires de vampires près de la ville de Gliwice, en Pologne, où les têtes des morts avaient été détachées et placées entre leurs jambes. Cela montrait que la croyance aux vampires était répandue et que chaque région avait sa méthode pour s'assurer que les créatures suceuses de sang ne ressusciteraient pas. En 2012, des chercheurs italiens ont découvert les restes de ce que l'on croyait être une femme vampire du XVIe siècle, enterrée avec une brique de pierre coincée entre sa mâchoire. C'était pour l'empêcher de se lever et de se nourrir de pestiférés de la ville. Il y avait une croyance médiévale répandue selon laquelle les vampires étaient les coupables de la peste noire en Europe. Restes de Moa momifiés. En 1986, une équipe d'archéologues enquêtait sur l'intérieur d'un grand système de grottes du mont Owen en Nouvelle-Zélande. Avec très peu de visibilité dans le vaste réseau de tunnels, ils sont tombés sur un objet tellement bizarre qu'ils se sont même demandé si leurs yeux leur jouaient un tour. Devant eux se trouvait une grande griffe ressemblant à un dinosaure avec une chair intacte et une peau écailleuse. Curieux, l'équipe a ramené la découverte avec eux pour l'analyser. Les résultats n'auraient pas pu être plus étonnants. La griffe mystérieuse appartenait à un oiseau préhistorique de 3300 ans, connu sous le nom de Moa des Hautes Terres. Pour une raison quelconque, la griffe momifiée avait été si bien conservée qu'il semblait que la créature venait de mourir. Regardez l'image par vous-même. Autrement connu sous son nom scientifique Megalapteryx didinus, le Moa des Hautes Terres était un grand oiseau incapable de voler qui atteignait jusqu'à 3 mètres de hauteur et pesait plus de 280 kg. Les oiseaux Moa étaient autrefois les animaux dominants des écosystèmes forestiers de la Nouvelle-Zélande, jusqu'à l'arrivée des Maoris qui les ont chassés jusqu'à leur extinction. Les scientifiques ont suggéré que la renaissance moderne de l'espèce est une idée viable, car le reste contenait de l'ADN extractible qui pourrait être introduit dans des embryons de poulet. L'intérêt pour que le sujet dure depuis des années, et avec les progrès de la biologie et de la génétique, nous pourrons peut-être un jour voir réellement un Moa. Les crânes extraterrestres du Mexique.
Les habitants du petit village mexicain d'Onavas ont fait une découverte choquante lors de la construction d'un canal d'irrigation. Pas le genre de découverte que l'on fait tous les jours. Ça c'est sûr. Ce qu'ils ont trouvé était un ancien site funéraire appelé El Cementerio, contenant 25 restes squelettiques. La partie la plus choquante était que 13 de ces squelettes avaient des crânes anormalement longs, contrairement à toutes les espèces connues sur notre planète. 5 ont été retrouvés avec des dents mutilées. La découverte bizarre a conduit à de premières spéculations selon lesquelles les corps étaient ceux d'êtres extraterrestres similaires à ceux vus dans la populaire série de films Alien de Ridley Scott. Cependant, les chercheurs ont rapidement suggéré que les crânes étaient le résultat d'un remodelage crânien intentionnel. Plusieurs anciennes cultures d'Amérique centrale avaient pour tradition de forcer leur tête à prendre des formes étranges. Cela a été fait en exerçant une pression énorme sur leur crâne depuis la petite enfance, par exemple en utilisant des tissus étroitement liés ou des planches de bois. Cela fait pousser le crâne vers le haut au lieu de l'extérieur comme il est censé le faire, ce qui donne une apparence extraterrestre bizarre. Le bandage de tête était pratiqué soit comme une pratique rituelle, soit pour montrer un statut comme un aspect distinctif entre les groupes sociaux. La pratique n'était pas unique à l'Amérique centrale. Les premiers enregistrements de déformation crânienne remontent à 400 avant Jésus-Christ dans les écrits du médecin grec Hippocrate, et on pense que les Néandertaliens auraient également utilisé cette technique. Cependant, il est quand même étonnant que lorsque les gens voient des crânes allongés, ils concluent immédiatement qu'il s'agit d'extraterrestres, puis on procède à la comparaison de la forme crânienne avec celle des films extraterrestres. Et vous, croyez-vous en l'existence d'extraterrestres ? Humains géants. Si l'on se réfère à un passage biblique, qui est en l'occurrence le livre Genèse, au chapitre 6, il est dit « Il y avait des géants sur la terre en ces jours-là ». Et après, ce verset fait référence aux Néphilim, une race géante d'hommes qui, selon la Bible, ont péri dans le grand déluge. Les écrits scriptuaires d'autres religions incluent également des histoires similaires de personnes géantes qui ont autrefois marché sur la terre. Des croyants enthousiastes soutiennent que ces histoires sont vraies, et ces dernières années, de nombreuses histoires de découvertes archéologiques d'hommes géants sont apparues sur internet. Le plus célèbre d'entre eux était l'histoire d'un squelette humain géant découvert dans le désert lors d'une exploration gazière en Arabie Saoudite. Des images ont été incluses, liées à l'histoire islamique du prophète Houd et de la puissante tribu géante d'Ad. Des images et des histoires similaires de géants bibliques peuvent être trouvées, comme la prétendue découverte de géants par des archéologues en Grèce. Cependant, aucune de ces affirmations n'a été prouvée et la communauté scientifique les considère comme de simples histoires de canulars accompagnés d'images photoshopées. Il existe cependant de véritables découvertes d'anciens géants, bien qu'elles ne sont pas aussi dramatiques que les histoires susmentionnées. En 1890, l'anthropologue français Georges Vacher de Lapouge a trouvé 3 fragments d'os d'une jambe humaine en France. La taille de l'individu, communément appelé le géant de Castelnau, est estimée à environ 3,5 mètres. Des études ont montré que ces os remontaient à la période néolithique et, selon les experts, représentaient soit une race très grande, soit le résultat d'une croissance morbide. Les Vikings sans tête du Dorset. En juin 2009, des archéologues d'Oxford fouillaient des terres dans la ville balnéaire de Weymouth, dans le Dorset, en Angleterre. La zone était sur le point de faire l'objet d'un projet controversé de construction de routes, de sorte que l'enquête archéologique a été menée afin de préserver ces vestiges historiques. Étonnamment, ils ont découvert les restes de 54 squelettes sans tête et 51 crânes dans une ancienne carrière romaine. Cette découverte a attiré beaucoup d'attention et des études ont été faites pour déterminer à qui appartenaient les restes et pourquoi ils avaient été massacrés de cette manière. La conclusion était qu'il s'agissait de vikings scandinaves qui sont morts au cours des siècles de guerre contre les anglo-saxons au Moyen-Âge. Tous les restes étaient de jeunes hommes adultes et aucun reste de vêtements n'a été trouvé dans la fosse. Tous ces indices ont conduit à des spéculations selon lesquelles les hommes étaient retenus captifs. D'après l'aspect des os, les têtes des victimes étaient toutes coupées de face. En fiers guerriers vikings, ils ont préféré affronter leurs assassins. Les historiens ont proposé diverses théories sur la fosse commune des vikings. Certains disent que les guerriers scandinaves ont été vaincus par une armée saxonne bien organisée et forcés de se rendre. Certains les ont liés au massacre de la Saint-Brice en 1002, ordonné par le roi Ethelred, le non-prêt. Et certains ont émis l'hypothèse qu'ils étaient des traîtres ou des transfuges qualifiés par leurs propres hommes. Fait intéressant, il y avait 3 crânes de moins que le nombre de squelettes trouvés dans la fosse. Une théorie affirme qu'il y avait 3 victimes de haut rang dont la tête était gardée comme souvenir ou placée sur des pieux. Le cimetière des wombats géants. Les wombats peuvent être considérés comme des animaux mignons et comiques, mais vous pourriez penser différemment si vous en rencontrez un de la taille d'un rhinocéros.
En 2012, des scientifiques australiens ont dévoilé le plus grand cimetière jamais découvert d'énormes méga-wombats anciens appelés diprotodons. Il y avait environ 50 restes de diprotodons trouvés, estimés avoir pesé en moyenne 2,8 tonnes chacun, ce qui en fait les plus grands marsupiaux connus à parcourir la planète. L'un des spécimens les plus grands et les mieux conservés s'appelait Kenny, avec une mâchoire massive de plus de 30 cm de long. Les créatures avaient de grandes poches ressemblant ainsi à des kangourous assez grands pour contenir un humain adulte. La tombe fait partie d'un des plus grands gisements de fossiles dans le pays reculé de l'État australien de Queensland. Elle est décrite comme une mine d'or pour les paléontologues, avec des fossiles datant d'il y a 100 000 ans à 200 000 ans. Avec autant de fossiles, les scientifiques peuvent reconstruire théoriquement l'environnement et étudier comment toutes les créatures ont vécu et se sont comportées, et comment elles ont pu disparaître. Les méga-wombats vivaient il y a entre 2 millions et 50 000 ans. Ils ont peut-être été chassés par des prédateurs jusqu'à leur disparition, et certaines de leurs carcasses ont été déchirées avec des dents étrangères trouvées dans leur squelette. Parmi les restes de prédateurs trouvés dans la région figurent des lézards de 6 mètres de long, connus sous le nom de Megalania, et d'énormes crocodiles anciens. On pense que la mégafaune a évolué vers de si grandes tailles afin de faire face au climat australien préhistorique impitoyable et à la pénurie alimentaire. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, ne manquez pas de nous dire en commentaire laquelle de ces découvertes trouvez-vous la plus effrayante. Voulez-vous d'autres découvertes effrayantes? Alors n'hésitez pas à aller regarder notre vidéo sur les livres les plus dangereux et mystérieux que vous devez éviter de lire. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. À très bientôt.